Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 13 janvier 2019, il est 16h46 et oui il est déjà un peu tard pour le DVD mystère de la semaine, mais j'ai eu une semaine assez chargée et donc je le fais seulement aujourd'hui. Bon, il vaut mieux aujourd'hui que pas du tout cette semaine en même temps. Bref, pour ce nouvel épisode de DVD mystère, on va s'attaquer à celui-ci. Donc il s'agit d'une étrangère parmi nous avec Mélanie Griffiths. Griffith ou Griffiths? Griffith, je crois. Donc, Je disais Griffin, moi. ah bon? Il n'y a pas de haine. Il y a Zuglut aussi qui est là dans les parages. Donc là, il ne s'agit pas d'un film Prisme, mais Laser. Donc si on envoie la tranche, ici, Laser Film. Alors voici la image de couverture. Alors c'est pas un prisme, mais c'est tout comme, donc c'est une maison d'édition que je soupçonne d'être un alter ego de Prisme qui aurait je ne sais combien d'alter ego. En tout cas, toute l'architecture, l'interface, toute la présentation DVD c'est exactement comme du Prisme, que ce soit les caractères, la taille d'écriture, le fait qu'il n'y a pas l'année du film, comme à chaque fois avec des Prismes il n'y a pas l'année du film. Ils mettent le logo sur la tranche, tout ça. Donc voilà, il y a Zuglut qui se bagarre avec Neige. Donc voilà, ça ressemble fortement à du prisme et voilà, on soupçonne fortement qu'il s'agit du prisme. Bref, j'ai du mal à me concentrer, d'habitude il n'y a pas de Zuglut pendant les DVD mystères. C'est bon, là je peux? Non, c'est parce que j'ai eu un problème. Bon alors, donc on va commencer déjà par le résumé, voir de quoi devrait parler le film, s'il s'agit bien de ce film-là. Alors, elle a traqué le crime partout sauf là. La vedette Mélanie Griffiths, déjà nominée pour une Academy Award, meilleure actrice quand les femmes s'en mêlent, Fenêtre sur Pacifique, livre une interprétation superbe dans le rôle d'Emily Eden, un flic de New York endurci qui tente d'élucider un meurtre sous le couvert de l'anonymat. Son enquête lui fait découvrir un milieu dominé par des lois tacites et de sombres pouvoirs. Un univers dont on ne peut s'échapper qu'en y plongeant. Menez à un rythme trépidant, qui vous tiendra en haleine. Ce suspense bourré d'action possède tout pour vous divertir. Une grande star, un récit captivant et de nombreux rebondissements. Polar efficace, nerveux et plein de rebondissements, ce thriller palpitant de Sidney Lumet, Family Business, le prince de New York, met en scène Mélanie Griffiths, Working Girl, le bûcher des vanités, dans un rôle où ça mêle action et émotion. Alors comme information, on a DVD Zone 2, durée 1h30, chapitrage, son Dolby Digital, langage français, menu interactif, tout public. Bon, menu interactif, c'est quasiment à chaque fois marqué sur les DVD Prism et il n'y a jamais rien d'interactif, il y a juste une image figée avec le choix entre film ou chapitrage. Donc on va voir si c'est vraiment interactif. Là j'ai Neige qui fait coucou. Alors, on a également comme autre information, donc Laser Picture présente, donc là c'est pareil, d'habitude c'est marqué Prism présente, donc voilà, c'est toujours le même principe. Une étrangère parmi nous avec Mélanie Griffiths, Tracey Polan, Lee Richardson. Donc là c'est pareil, comme avec du Prisme, on a toujours 2 ou 3 acteurs de présentés, puis après le reste. Ensuite après c'est la production, donc production de Steve Golin, Sigurjon Sigvatsson, production exécutive Sandy Galini, Carole Baum, musique de Jerry Bock, réalisée par Sidney Lumet. Bon voilà, on n'a pas plus d'informations, mais voilà, ça reste classique. Par rapport à du prisme, tout ça, c'est un petit peu la même façon. Donc maintenant, j'ai commencé à faire mon enquête. Donc j'ai tapé sur Google film une étrangère parmi nous. Alors déjà, les 2 premiers résultats me semblaient intéressants. Donc j'avais un résultat sur Allociné et un autre sur Wikipedia.fr. Donc j'ai d'abord regardé sur Wikipedia.fr. Une étrangère parmi nous, alors le titre américain A Stranger Among Us, est un film américain réalisé par Sidney Lumet, sorti en 92. Le film a été présenté au Festival de Cannes 92, avec acteurs principaux Mélanie Griffiths, Eric Dahl, John Pankow.
Bon, a priori, la synopsis est chargée d'enquêter sur un meurtre au sein de la communauté hassidique de la ville de New York. Le détective Emily Eden parvient à se faire accepter au sein de cette communauté hermétique. Donc pour le moment, il n'y a pas de surprise, c'est cohérent, c'est la même chose. Sur Halluciné, ils nous disent quoi? Donc une étrangère parmi nous, deux signes Lumet, Mel Griffiths, Eric Tal, John Pankow, Jean Andra, un policier américain, exactement la même description que sur Wikipédia. Donc voilà, elle est chargée d'enquêter sur un meurtre au sein de la communauté hassidique de la ville de New York. La détective Emily Eden parvient à se faire accepter au sein de cette secte si hermétique. Bon. J'ai regardé comme ça vite fait les commentaires, donc des fois il y a des commentaires, des fois non. Là il y a un commentaire, une personne, une certaine Christelle qui a marqué j'ai adoré jusqu'à ce jour, je le cherche en DVD, point d'interrogation, je ne sais pas s'il existe. C'était un commentaire qui a été posté il y a 7 ans, et bien moi je peux te confirmer qu'il existe puisque je l'ai entre les mains. J'ai également vérifié sur IMDB puisque c'est la base. Donc voilà, je vérifie toujours. Donc j'ai tapé une étrangère parmi nous, A Stranger Among Us. Je trouve les mêmes résultats. Donc avec Melanie Griffiths, Eric Tal, John Pankow, Tracy Pollan, Lee Richardson, Mia Sara, Jamie Sheridan, Jake Weber, etc., etc. La première sortie de ce film est bien en 92 aux États-Unis, en Argentine, en Italie, en Australie, en Espagne. En France, c'est sorti un an plus tard, en 93. Et puis dans plein d'autres pays. Donc voilà, le titre original c'est bien A Stranger Among Us, et c'est connu sous différents noms selon les pays. En France, c'est bien Étranger parmi nous. Donc pour le moment, tout est cohérent. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc il faut vérifier si à l'intérieur c'est bien le bon film. En tout cas, au niveau de la sérigraphie, tout ça pour le moment c'est bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai mis le disque dans l'ordinateur. Donc on arrive sur un menu. Alors là, c'est une bonne surprise. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que c'est pas la première fois que j'ai un laser, donc j'ai quand même vérifié, j'ai quand même fait plusieurs épisodes sur du prisme, donc je sais plus combien, et quelques-uns sur du laser, deux ou trois j'en ai eu, et là c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment un menu interactif, c'est-à-dire que il y a un cadre au milieu avec des images qui bougent, avec de la musique. Bon après au niveau des choix, on reste sur du prisme, voilà, le film ou les chapitres. Voilà, pas plus ni moins, mais voilà. Par contre, on a vraiment de l'interactif puisqu'on a de la musique et des images qui bougent. Donc là, pour une fois, ils n'ont pas menti. Alors ensuite, j'ai lancé le film. Alors on a le générique classique. Donc j'ai fait pause, des arrêts sur image à chaque présentation au niveau des acteurs, tout ça pour faire une capture d'écran et pour vérifier si c'était bien les bons noms d'acteurs, si pour savoir si parce que c'est un moyen simple de savoir si c'est bon film. Si c'est pas déjà c'est pas les mêmes acteurs, on peut se dire ah c'est peut-être pas le même film parce que Prism plusieurs fois ils ont fait le coup. C'est pas systématique, mais souvent quand même, il y a que c'est un autre film que le film qui est censé être à l'intérieur. Sauf qu'en général, ils choisissent quelque chose de plus ou moins cohérent pour rester dans la thématique. La première fois qu'on est tombé sur du prisme, c'était sans faire esprit, un DVD acheté en brocante, un film de science-fiction, et pendant un moment, durant qu'on regardait le film avec Google, je me demandais quand allait arriver ta scène qui était promise par rapport à la description et c'était bien de la science-fiction, mais en fait ça avait rien à voir, c'était pas le bon film et je ne le savais pas, c'était ma première expérience avec Prism. Et plusieurs fois donc j'ai eu le cas après lorsque j'ai mené des enquêtes, donc par exemple si c'est un film sur une créature aquatique, ça peut ne pas être le bon film, mais également sur une histoire de créature aquatique mais qui n'a rien à voir quoi. Il s'agit d'un film différent, donc c'est pas la première fois qu'on a le coup avec Prism. Donc j'ai vérifié, donc j'ai fait mes petites captures d'écran, tout ça. Donc à chaque fois c'était cohérent, donc j'ai comparé après avec IMDB, tout ça, le nom d'acteur, tout ça, donc voilà, aucune anomalie. Par contre, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est voilà, on n'a pas toujours le titre, des fois il est mis, des fois il est pas mis, mais là on a l'impression que c'était rajouté comme s'il y avait eu un logiciel de montage qu'ils avaient fait une manipulation au dernier moment avant d'éditer le DVD et qu'ils avaient rajouté ça sous Photoshop, mais de manière assez moche, comme si le titre était incrusté. D'ailleurs, ils n'ont pas mis le une, ils ont juste sorti comme ça à un moment donné, donc on voit les acteurs, machin, producteurs, ci, cela, et d'un coup on voit étrangère parmi nous, même pas le une, et ça la façon on dirait que c'est vraiment que c'est incrusté mais de manière à l'arrache, de manière assez moche, donc ça m'a surpris, c'est la première fois que je vois ça. Bon après donc voilà, donc j'ai fait mes captures d'écran, donc voici à quoi ressemble donc voilà.
Comme ça, vous avez pu, en regardant ces images-là, vous avez pu comparer, donc voir que c'est tout à fait cohérent, c'est bon, c'est bien les noms d'acteurs, tout ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai également vérifié, évidemment, j'ai pas regardé le film entièrement, ça je me le réserve pour une fois où un jour on le regardera et qu'on fera un épisode de Parlant DVD avec Zgut. Donc j'ai avancé directement à la fin pour voir le générique, pour contrôler quand même. Donc voilà, donc j'ai vérifié le générique, donc c'est bien exactement les acteurs qui devaient y avoir dans le film, tout ça. Donc voilà, j'ai fait une petite capture d'écran. Voilà, donc maintenant qu'on a contrôlé que c'était le bon film, qu'il n'y avait aucune anomalie, donc pour une fois, ben, on a tout cohérent. Bon, ça arrive de temps en temps quand même avec du Prisme ou avec un alter ego de Prisme. Voilà, que ce soit le titre, la description, le contenu, tout est cohérent, tout est parfait. Maintenant, il nous reste à savoir est-ce que ce DVD est rare ou pas. Donc nous, on avait payé 15 centimes à cash parce qu'il y a un bac dans le cash par chez nous où tous les DVD qui ont du mal à vendre, qui traînent un peu longtemps dans le magasin, ils les vendent à 15 centimes. Donc on l'a vu pour 15 centimes. Donc j'ai fait une petite recherche sur Google, d'abord sur Amazon.fr en premier. Ça me sert de référence pour savoir si un DVD est toujours commercialisé ou non. Donc j'ai tapé dans la rubrique DVD et Blu-ray une étrangère parmi nous. Alors là, il y a plusieurs résultats, donc il y a 4 résultats, donc il y en a un donc, où ça correspond exactement à ce que j'ai dans les mains, seulement c'est marqué actuellement indisponible. Il y a un autre résultat donc avec une jaquette différente, où il y en a 2 d'occasion à partir de 9,90 €. A priori ce serait en français, mais là on n'est pas certain que ce soit DVD, ça pourrait être de la VHS, donc je sais pas. Il y a un troisième résultat, donc image non disponible à 20 €, on ne sait même pas si c'est édition française ou pas, donc un seul vendeur. Puis après on tombe sur le quatrième résultat sur de l'import, et c'est peut-être même pas le bon film parce que c'est marqué un étranger parmi nous et pas une étrangère, donc ça doit être un film différent. Donc voilà, les résultats sur Amazon me semblent pas très pertinents. Donc difficile de savoir. Donc après j'ai regardé sur Rakuten, donc anciennement Presse Mister, j'ai tapé pareil, une étrangère parmi nous, je suis allé dans la rubrique DVD Zone 2. Là seulement 2 résultats, donc un premier résultat avec une jaquette à peu près qui ressemble à peu près à celle que j'ai, sauf que c'est uniquement en anglais, donc le titre est écrit en anglais, la description en anglais. Est-ce que c'est vendu en VF ou pas, difficile à dire. Il y a 3 vendeurs seulement et c'est à partir de 39,92 €. Alors il y en a un qui marque absolument 9 encore sous les fans, un autre 39,92 € d'occasion, très bon état, et le troisième 39,92 €, anciennement 49,90 €, édition française 9 sous plastique, voilà, ça reste très très cher. J'ai regardé l'autre résultat, donc là c'est exactement l'édition que j'ai avec que ce soit l'image ou le titre en français, tout ça, tout pareil. Alors là déjà il y a un peu plus vendeur quand même. 4 références notées en 9, classifiées en 9 et 14 références d'occasion, donc ça fait déjà un peu plus de résultats. Donc d'occasion à partir de 2,60 € en très bon état, mais il faut rajouter 3,09 € frais de port, donc ça fait plus de 5 €, donc ça fait cher pour un film pour un petit film qui date de 92. Alors, par contre on peut l'avoir en 9 sous blister à partir de 4,99 €. Bon après il y a quand même 3 € de frais de port, donc ça revient à 8 € quoi. Donc voilà, donc est-ce que c'est rare ou pas? Donc ça dépend sur quel site on va. Voilà, on peut l'avoir à moins de 10 € 9 sous blister sur Rakuten, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre cette somme là? J'en suis pas certain. Apparemment le film a eu quand même son petit succès à une époque, il a eu quand même du succès. Il y a peut-être moyen de l'avoir quand même à moins cher, donc faut voir si par chez vous dans les caches il y a moyen de le trouver, peut-être des fois dans les bacs des DVD un petit peu laissés pour compte où il est brade. Pourquoi pas en brocante, c'est le genre de DVD qui était certainement trouvé à l'époque, qu'on trouvait facilement dans les kiosques à la presse, tout ça, et qui doivent atterrir et traîner un petit peu dans les brocantes, donc à voir peut-être dans les brocantes vide-grenier. C'est pas le genre de DVD qu'on trouve facilement en grande surface, en supermarché, tout ça, donc voilà, donc sur internet, à moins de mettre moins de 10 € sur Rakuten, mais voilà, ça fait quand même cher, entre 5 à 10 €, ou alors essayer de le trouver dans un cache ou dans une brocante par chez vous. Bon, donc c'est quand même, je dirais qu'il serait peu courant. Pas rare, parce qu'il y a beaucoup de DVD qui sont plus rares que celui-ci, mais il serait plutôt classé dans les peu courants, j'aurais tendance à dire.
Est-ce qu'il a un intérêt ou pas? Donc franchement, je ne sais pas, mais moi je me dis que ça pourrait être pas mal. Ça a l'air d'être un petit polar assez sympathique. Donc voilà, on le verra un jour avec Zoulut et puis on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD. Ma foi, donc je me dis pourquoi pas. Après, on verra bien si vaut le coup ou pas. Donc voilà, c'était une étrangère parmi nous. C'est tout pour cet épisode de Parlons DVD. Donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Donc il y aura certainement quelques vidéos assez intéressantes à voir dans la semaine qui arrive. Il y aura très certainement donc dans les prochains jours à venir sur la chaîne Cacahuète, donc celle que vous êtes en train de regarder cette vidéo là, donc un bilan des soldes de cet hiver là, donc de ces soldes de ces jours-ci. Donc j'attends d'avoir tout réuni pour vous montrer donc tous les achats. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Donc on a encore pas mal de choses à faire, à voir, à préparer avec Zuglut, des vidéos, des petites choses à tester, des choses comme ça. Donc on en reparlera. Donc on verra en fonction de notre emploi du temps ce qu'on pourra faire ou pas. Le programme sur mon autre chaîne, sur la chaîne Cacahuète Gaming, donc le lundi c'est toujours normalement du Puyo Puyo Tetris, le mardi du Shantae, donc j'ai commencé il y a une semaine ou deux le premier des DLC. Après je sais pas dans quel ordre ils sont faits, mais voilà, j'avais terminé le jeu avec la bonne fin, parce qu'apparemment il y aurait deux fins. Il n'y a pas si longtemps que ça, et puis donc là j'ai commencé le DLC Risky Boot, je sais plus quoi, avec la méchante femme pirate. Le mercredi, normalement, je fais du Fallout 4 en mode survie. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu en faire puisque mon emploi du temps ne le permettait pas et ça tombait un mercredi, donc c'était pas de chance. Le jeudi, je fais toujours du Street Fighter 30e anniversary. Le vendredi, c'est du stream de la surprise. Vendredi dernier, j'avais testé, donc j'avais fait une vidéo découverte sur Fallout 1 sur PC. Que j'avais uploadé sur la chaîne Cacahuète Gaming, donc c'était pas du direct puisque je ne savais pas faire du direct sur PC avec le matériel que je disposais. Là pour vendredi prochain, le stream de la surprise, ça sera sur du PS4. Ça sera donc du stream du direct, donc soit le matin, soit l'après-midi, je ne sais pas encore quand. Et en tout cas, je réserve une petite surprise, donc ça sera une vidéo, je pense, très très intéressante. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose d'assez cool à tester pour vendredi de la semaine qui arrive. Donc voilà, donc ça sera à ne pas manquer, ou alors si c'est manqué, c'est pas grave, il y a toujours la retransmission. Là, on peut toujours revoir après la rediffusion des streams ratés sur YouTube, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, donc je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à venir. À très bientôt et au revoir. Au revoir.